Salut, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour faire passer deux messages. Je vous propose pour la guidance l'oracle du tarot persan de Madame Indira qui se trouve ici et l'oracle du lotus que vous commencez à connaître. Je rappelle pour les personnes qui découvrent la chaîne que les énergies ne sont pas interchangeables. Donc si je parle d'une femme et que vous êtes un homme qui regardez la vidéo, bah, ça peut parler de la personne de cœur. Vous pouvez aussi reconnaître quelqu'un de votre entourage. Je vous laisse également faire le tri dans les messages que l'on me donne. Vous êtes nombreux à regarder les tirages. Donc ne prenez que ce qui résonne avec vous. Je voulais aussi saluer les nouveaux abonnés au passage, les personnes aussi qui font des retours sous les vidéos. Pour les personnes qui souhaitent me contacter, vous avez toutes les informations dans la présentation de la chaîne avec le mode d'emploi pour réserver votre guidance, qui se fera par téléphone. Et bien on me dit qu'on commence par le lotus. Ah oui aussi, il y a un contre-jour sur la vidéo, donc je n'ai pas la main dessus. Pour moi, les cartes sont uniquement un support à la canalisation, donc je ne vous parlerai pas forcément de la symbolique de la carte en elle-même. Ici, je ressens des hommes qui sont dans une remise en question par rapport à une union. Une union prédestinée. C'est comme si on avait, avant son incarnation actuelle, conclu un pacte, entre guillemets, avec la personne avec qui on était censé construire dans cette vie ou avec qui on a construit dans certains cas. Et c'est comme si à l'heure actuelle, on était seul. Et je vois qu'il y a actuellement un gap, une séparation très profonde avec la personne de cœur là. Et là, je vois des hommes là qui sont dans une tristesse. J'ai vraiment cette notion de chaos aussi. Chaos intérieur. C'est comme si on avait fait le choix, entre guillemets, de laisser cette personne au profit de sa famille. Je ressens qu'il y avait énormément de jalousie, de manipulation auquel vous n'aviez pas forcément conscience. Et c'est comme si on était pollué par le fantôme là actuellement de ces manipulations là. C'est comme si tout remontait à la surface. Et du coup, on me dit que ça génère du stress, de l'anxiété, mais aussi de la peine. Et c'est comme si on était acculé par les souvenirs là en question là qui remontent. Et pour moi, c'est comme si vous étiez actuellement dans une libération. Et que ça passe par la souffrance, si vous voulez, pour extérioriser tout ça. Là, je vois beaucoup de pleurs. Je ressens que les personnes en question, les hommes, là, ont perdu quelqu'un, là, récemment. Et je ressens aussi qu'on a beaucoup de douleurs, beaucoup de maux de tête aussi. On vous encourage vraiment pour certains à faire un nettoyage énergétique. Parce que vous êtes encore englué là dans certaines choses là. Dans de la magie, j'ai vraiment cette notion où il y a encore un résidu dans vos énergies. Un résidu de magie noire ou d'énergie négative. En lien avec ces manipulations et les choses là que vous n'avez pas vues. Pour certains, là, il est vraiment question de déménagement. Parce que c'est comme si l'endroit où vous vous trouviez actuellement
J'ai vraiment cette notion de prison, mais c'est comme si ça affectait aussi vos énergies. Dans certains cas, il est possible même qu'il y ait un travail énergétique qui a été fait dans la maison. Donc on vous demande dès que possible là, de changer d'habitation. Parce que j'ai vraiment l'impression qu'on, pour certains, on vous a cloué là où vous vivez actuellement. Alors là, actuellement, vous êtes dans une période de guérison, ça demande encore du temps. Donc il y a un travail d'acceptation par rapport à ce temps. Parce que c'est comme si ces émotions négatives, là, tous ces, comment dire, ce karma-là, ne datait pas juste de cette incarnation. Et du coup, il y a beaucoup de choses à nettoyer, à épurer, même dans vos vies antérieures. Donc du coup, ça peut encore secouer pendant un petit moment. Donc il faut accueillir et lâcher prise. On me montre vraiment le début de l'automne, le mois de septembre, comme étant un autre cap pour vous sur le plan énergétique. Où j'ai vraiment cette notion de revitalisation. En attendant, on vous demande de sortir, de prendre l'air, de marcher en nature, des fois même de ne rien faire. Vous voyez, de prendre du temps pour vous aussi. Et aussi de faire le ménage là sur le plan énergétique et de changer de lieu de vie quand ce sera possible. Je ressens vraiment que le chaos là, actuel là, que vous pouvez vivre, c'est vraiment dû à de la malveillance. Et pour certains, il est vraiment question de maladie actuellement. Là. Donc faites aussi un check-up là, de santé. On vous dit aussi de faire appel à des praticiens dans l'énergétique pour vous aider. Et vous intéresser aussi à tout ce qui est art-thérapie. Ça peut être du coloriage, ça peut être de la peinture, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc je vous laisse vous documenter par rapport à ça. Et on insiste encore, là, les guides insistent sur le fait de manger plus de fruits et de légumes. Moi, je vois des personnes là, qui boivent beaucoup, mais qui ne pensent pas forcément à manger. Et du coup, on vous demande d'inverser la tendance. Et de manger aussi beaucoup plus de légumes verts. C'est ce qui va permettre aussi de manger tout ce qui est issu de la terre, de favoriser votre ancrage. En tout cas, il y a vraiment un travail d'acceptation à poser par rapport à ce que vous avez vécu. Et on me dit aussi qu'il faut travailler sur votre chakra du plexus solaire et votre chakra du cœur. Vous pouvez écouter, alors on parle de bol tibétain pour les purifications. Alors vous pouvez écouter de la musique, de la musique que vous pouvez aussi trouver sur YouTube, qui justement utilise les bols tibétains pour nettoyer les fréquences, pour nettoyer les chakras. Après, vous pouvez aussi trouver des vidéos qui traitent particulièrement soit du plexus solaire ou du chakra du cœur. Et on me dit aussi qu'il faut travailler sur la positivité, même si actuellement c'est un peu délicat. Parce que j'ai vraiment cet aspect un peu pessimiste qui peut vous enfoncer par moments.
Donc pour certains, il y a vraiment besoin d'un traitement là, médical. Donc on vous encourage vraiment à vous rendre chez le médecin pour faire un bilan. Voilà ce qu'on me donne pour ce premier message. On va passer au deuxième. Ici, je ressens des hommes là qui sont en attente de nouvelles. Qui attendent aussi de pouvoir construire un foyer avec la personne de cœur. Je ressens aussi comme s'il y avait actuellement des conflits familiaux. Alors peut-être que certains hommes ont déjà des enfants et c'est comme si il y avait peut-être comment dire des manipulations ou des actes. C'est comme si on se servait des enfants, si vous voulez, pour atteindre les hommes en question là, mais plus dans le but de nuire. J'ai le sentiment aussi qu'on attend là pour certains hommes, là toujours en rapport avec les enfants, du courrier de justice. J'ai vraiment le sentiment dans certains cas qu'il est question de pension alimentaire. Je ressens aussi une femme là, une ex-compagne, très axée sur le paraître, qui en a après votre argent. C'est comme si cette personne était dans une forme de vengeance là. J'ai vraiment cette notion de vengeresse, de personne déjà avec son ego, avec un ego blessé. Mais je ressens cette personne comme étant, comment dire, c'est comme si vous aviez abandonné cette personne et que cette personne en fait estimait que vous n'aviez pas le droit de l'abandonner. Or, je ne sens pas qu'il y ait eu beaucoup d'échanges affectifs, d'échanges épanouissants avec cette personne. Pour moi, c'est quelqu'un qui faisait partie du décor et qui attendait en fait une espèce de sécurité matérielle et financière que vous lui avez retirée. Et du coup, on vous dit de vous protéger par rapport à cette femme parce que je sens qu'elle essaiera de vous nuire. Je ressens aussi pour les hommes en question qu'il est possible là sur l'été qu'on puisse retrouver la personne du cœur. Je ressens qu'on est actuellement séparé de cette personne, donc de la personne du cœur, pas de la vengeresse là que j'ai cernée tout à l'heure. Moi je ressens la personne du cœur comme étant vraiment prête à l'amour et prête à
engager quelque chose sur le plan de la famille. Et pour moi, c'est quelqu'un qui commence à perdre patience, même espoir. J'ai envie de dire que c'est quelqu'un qui peut être passablement irrité par moments. Parce que j'ai vraiment cette notion de lenteur et d'attente par rapport à la personne du cœur. Et c'est comme s'il fallait encore à cette personne attendre encore un peu pour accéder au bonheur, quoi. Ici, je ressens pour des femmes seules, depuis un moment, qu'on va entreprendre un voyage là très prochainement. Et c'est aussi encouragé par le divin là. Parce que je ressens que c'est quelque chose qui peut participer au développement de nouvelles capacités. Des capacités spirituelles, hein. Même sur le plan énergétique, c'est quelque chose qui peut vous faire du bien. Et même sur le plan relationnel, c'est comme si ça allait vous apporter une abondance au niveau des rencontres, au niveau des connaissances. Et on vous dit aussi que c'est une chose qui va permettre à votre ancrage de se renforcer. Alors je ne sais pas si certaines personnes ont l'intention d'aller à la mer ou à la plage ou que sais-je, mais on vous recommande de marcher pieds nus le plus souvent possible pour favoriser votre ancrage encore une fois. Pour certaines personnes, on vous dit vraiment que les pantalons que vous pouvez mettre sont trop serrés et qu'il vous faut mettre quelque chose de plus large pour laisser vos énergies circuler, si vous voulez, parce que ça crée une espèce de congestion et du coup j'ai vraiment cette notion où on peut être énervé ou stressé. Et du coup, porter des vêtements amples, si vous voulez, ça, déjà, vous vous sentirez moins oppressé. Ah, ici, je ressens vraiment que sur la seconde partie de l'année, la deuxième semestre, il y a vraiment un changement qui s'enclenche, hein. Et pour certaines femmes, il est vraiment question d'une rencontre avec quelqu'un, une personne de cœur. Pour moi, c'est quelqu'un qui fait figure d'autorité. Je ne sais pas pourquoi on me parle de remplaçant. En tout cas, je ressens quelqu'un avec une tête bien remplie, beaucoup de connaissances, de l'expérience aussi, quelqu'un qui est à l'aise sur le plan de la communication. Quelqu'un qui a une belle parole, si vous voulez, mais c'est pas... j'ai pas cette notion de quelqu'un qui raconte des cracks, quoi, pour plaire à quelqu'un d'autre. Je ressens vraiment quelqu'un qui a une bonne position sociale. Et quelqu'un que vous pouvez rencontrer par le biais du travail. Donc soit votre activité ou celle de la personne à venir. Encore une fois, je ressens la période de l'été pour la rencontre là. Et c'est quelqu'un qui aimera beaucoup voyager aussi. Peut-être même quelqu'un qui a un côté un peu spirituel, des facultés aussi. Mais je sens que même par rapport à ses facultés, c'est quelqu'un qui manque encore de confiance par rapport à ça. C'est comme si cette personne avait découvert cette chose-là très récemment. On demande aussi à certaines femmes de faire attention à leurs paroles qui peut être blessantes par moments.
parce que je ressens des personnes assez spontanées et franches et ça peut blesser soit la personne de cœur ou toute nouvelle relation, j'ai envie de dire. Donc on vous demande de faire attention. Je ressens vraiment des personnes qui ont soit des doutes ou qui ont peur par rapport au fait de ne pas avancer, mais c'est quelque chose qui est en cours. Pour moi, sur le deuxième semestre, on s'engage vraiment sur autre chose. Là, je ressens des femmes épanouies, des femmes libérées. Je sens vraiment qu'on va prendre le temps de vivre. On va se donner, comment dire, les moyens de se faire plaisir et de se reposer aussi. Et je ressens aussi qu'une abondance est à venir pour ces mêmes femmes-là. Déjà par sa propre activité, mais aussi parce que vous allez rencontrer quelqu'un qui sera socialement bien établi. On me dit qu'on a fini pour ce deuxième message, donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, à activer la petite cloche pour recevoir les prochains tirages. Vous pouvez commenter si ça résonnait avec vous, partager les tirages et puis on se dit à très bientôt.